Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis hyper contente de te retrouver pour une vidéo d'analyse parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. C'est donc une vidéo où je donne mon opinion sur un sujet ayant souvent trait à Internet et aujourd'hui, on va parler de Léna Situation invitée au Met Gala. Pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que cette invitation va changer dans le paysage de YouTube et plus globalement pour tous les influenceurs? Quelles sont les conséquences de sa présence au Met Gala? Tout ça, c'est des questions qui moi m'intéressent et si c'est également le cas, tu vas sûrement apprécier les autres vidéos que j'ai mis dans cette playlist juste ici. Je m'appelle Julie, j'ai 22 ans et si tu ne me connais pas encore, je fais des vidéos sur le bien-être, le développement personnel, des vlogs et des réflexions sur notre société. S'il s'agit de contenus qui peuvent te plaire, abonne-toi à ma chaîne. Léna Situation au Met Gala, c'est vraiment le sujet sur toutes les lèvres. En tout cas, sur toutes les lèvres de Twitter. Déjà, elle était super jolie, toute mimi, rien à redire. Je te mets une photo juste là. Et honnêtement, j'ai pas vu trop de personnes critiquer sa tenue, mais justement, beaucoup disaient moi, j'ai pas apprécié, mais ils le disaient dans le sens où je ne vais pas critiquer sa tenue comme je le fais avec toutes les autres personnes invitées au Met Gala, parce que j'ai du respect pour elle en tant que première influenceuse française à être invitée. Moi, j'ai trouvé que sa tenue était très mignonne et que ça respectait le thème. Après, c'est vrai que les thèmes du Met Gala, souvent, j'y comprends pas grand chose. Et là où je suis super impressionnée, c'est que si elle était intimidée ou mal à l'aise ou nerveuse, je trouve qu'elle l'a super bien caché. Parce que bien sûr, quand t'es invité à ce genre d'événement, je pense que t'es hyper heureux, c'est la reconnaissance, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Mais je sais que moi, dans cette situation, je me ferais pipi dessus. Je pense que c'est hyper stressant. En plus, j'ai vu que dans les tables pour manger, t'avais pas le droit. Par exemple, c'est interdit de te poser avec ton conjoint. Donc, bon, elle a pas encore de conjoint, mais du coup, c'est vraiment cette idée où t'es forcé de te mélanger aux autres et tu peux même pas avoir des personnes que tu connais déjà à tes côtés un peu pour te soutenir. Donc, bravo à elle. En plus de ça, c'est un événement qui est connu pour être le truc où l'animation principale du monde entier le soir du Met Gala, c'est de juger les tenues de tout le monde. Donc je pense que t'as aussi la pression de... Justement, t'as pas envie de te retrouver dans la position de Kylie Jenner par exemple. Bon déjà, qu'est-ce que c'est le Met Gala? C'est organisé par Anna Wintour et c'est un événement qui sert à lever des fonds pour le Costume Center du Metropolitan Museum of Art. Donc chaque année, il y a un thème que les invités sont censés respecter, même si il y en a qui clairement s'en fichent un peu. Mais l'idée de ce thème, et ça c'est un truc que je ne savais pas, c'est que c'est vraiment lié à l'exposition actuelle du musée. Bon, pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que ça choque les gens? Pourquoi est-ce que c'est pas juste une invitée comme les autres au final? À l'origine, les influenceurs, donc les premiers influenceurs, ils étaient connus pour avoir une expertise dans un domaine. Et c'était le domaine où ils avaient du coup une influence. Souvent c'était le maquillage ou la mode ou encore la nutrition. Mais avec l'essor de la profession et avec beaucoup de nouveaux arrivants et de nouveaux influenceurs, ça s'est un peu perdu. Et maintenant, l'imaginaire collectif comprend vraiment les influenceurs comme des personnes ayant réussi grâce notamment à leur physique et qui n'ont aucune qualification. Ce qui est faux dans la majorité des cas, même si c'est effectivement un métier très accessible dans le sens où t'as pas besoin de formation spécifique pour devenir influenceur, mais on sait tous que c'est plus compliqué que ça, il y a des histoires de classe sociale, de matériel, de possibilités d'avoir du temps, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais théoriquement, t'as pas de formation nécessaire pour devenir influenceur. Et souvent, ces personnalités, elles ont eu un autre travail avant, ou elles ont en tout cas fait des études. Oui, pour certains, c'était une porte de sortie, dans le sens où si ça n'avait pas fonctionné les réseaux, ils n'auraient pas eu énormément de possibilités et d'opportunités professionnelles, justement parce qu'ils n'ont pas trop fait de formation. Mais c'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux, qui ont commencé en fait les réseaux à côté de leur métier ou à côté de leurs études. Et ça, c'est un peu oublié au profit de préjugés, parfois, voire souvent, assez misogynes. Et c'est parce qu'on voit les influenceurs comme des personnes et des personnalités non compétentes qu'on s'insurge autant de les voir invités à des événements hyper exclusifs comme le Met Gala. Comme s'ils méritaient pas leur place, en fait. Bien sûr, il y a des influenceurs qui n'auraient pas leur place au Met Gala,
mais tout simplement parce que leur niche et leur degré d'expertise n'a rien à voir avec la mode. Et encore là, on pourrait avoir un argumentaire, sachant qu'il y a beaucoup de stars normales qui viennent d'un milieu, voilà, comme le cinéma, qui n'ont aussi pas spécifiquement de lien avec Vogue, mais qui sont quand même invités et personne ne dit rien. Et puis dans le cas de Lena, ça fait énormément de sens. Entre sa popularité, ses études dans la mode et ses nombreux partenariats et différents projets qu'elle a fait. Elle a même fait la série Vlog avec Vogue justement. Ça fait énormément de sens que ce soit elle qui soit invitée. En plus, du coup, elle marque l'histoire puisqu'il s'agit effectivement de la première influenceuse française à être invitée au Met Gala. Et oui, parce que j'ai l'impression que ça ne choque personne, ou en tout cas beaucoup moins de gens quand c'est des influenceurs américains qui sont invités, mais que dès que c'est une petite française, ben les langues se délient. Et soudainement, on considère que les influenceurs n'ont pas leur place à ce type d'événement. Donc je sais pas si c'est une question de racisme, puisqu'elle a des origines algériennes, de jalousie, ou d'une vision un peu distordue où les youtubeurs américains et influenceurs américains auraient plus de mérite et seraient plus méritants et des meilleures stars que les influenceurs provenant d'autres pays. Parce que Addison Rae, par exemple, qui est principalement connue sur TikTok, qui est pas une application dont ces stars sont spécialement respectées dans le monde des stars, elle, c'était déjà son deuxième Met Gala, elle a déjà été invitée l'année précédente. Elle a reçu un peu de remarques, mais pas autant que Lena, j'ai eu l'impression. La première influenceuse à être invitée au Met Gala, de ce que j'ai pu trouver, c'était Chiara Ferragni en 2015. Elle aussi, elle a un énorme rapport avec la mode et elle est un peu connue comme avoir ouvert la voie vraiment pour des grandes carrières d'influenceuse mode, disons. Et dans l'édition de 2019, on comptait notamment James Charles, Lily Singh et Liza Koshy parmi les invités, qui sont donc tous des youtubeurs américains. Quelles conséquences ça peut avoir le fait que Lena ait été invitée au Met Gala? Parce que ça peut sembler juste trivial ou un petit truc dans le sens c'est un fun fact. Et pour elle c'est un super événement, mais pour les autres ça change rien. Mais c'est pas le cas. Ce qui est incroyable, c'est que Lena Situation, c'est la première youtubeuse et influenceuse à avoir su percer en France après la première vague composée d'Enjoy Phoenix, Shera et tout ça, autant qu'elle l'a fait. Elle est devenue vraiment un phénomène à part entière, j'ai l'impression. Et il me semble que ces premières youtubeuses, elles ont toujours été considérées comme ouvrant la voie et comme les influenceuses les plus influentes de France. Et quand on se lance sur YouTube, on se demande si la vague est pas déjà passée, si on n'a pas loupé la fenêtre pour arriver à un tel niveau. C'est un peu comme si y avait une hiérarchie des influenceurs et que c'est trop tard, t'es pas arrivé à temps, donc chaise musicale, toutes les places au plus haut niveau sont déjà prises. C'est un peu le sentiment qu'on avait jusqu'à maintenant. Et là, Lena Situation, qui est arrivée après la bataille, entre guillemets, montre que c'est pas le cas. Elle a réussi à percer ce plafond et elle connaît aujourd'hui un succès bien supérieur à ses doyennes de YouTube. Et personnellement, j'ai pas d'autres exemples de youtubeuses françaises ayant fait ça. Et pour moi, en tant que petite créatrice de contenu, c'est un symbole fort qui annonce un renouveau dans le monde de YouTube et qui montre bien que non, peu importe quand tu te lances, ça peut toujours marcher. En plus de ça, cette histoire, cette narration un peu de la petite française qui a eu 5 jobs étudiants pendant ses études, qui a fait des études de mode, il y avait déjà un peu ça quand elle a pu aller travailler pour ses études à New York, qu'elle est revenue, elle commençait un peu déjà à représenter en fait l'American Dream à la française et maintenant c'est vraiment le cas, c'est acté, où il y a vraiment cette narration autour de Lena Situation qui dit qu'elle s'est construite par elle-même en travaillant dur et qu'en travaillant dur elle a réussi à atteindre ce niveau et en fait être complètement acceptée dans la société hyper sélective des élites de Los Angeles et de la mode qui est représentée par son invitation au Met Gala. En plus, c'est une période où elle a décidé d'aller s'installer pour un moment à Los Angeles. Donc tout tourne vraiment vers cette idée de... Elle a réussi à faire son ascension. Son image, elle a toujours beaucoup tourné autour du fait d'être méritant et de travailler dur et qu'en travaillant dur, on y arrivera. Moi, je me souviens de ces vidéos où elle expliquait ses 5 petits jobs étudiants, comment est-ce qu'elle les organisait et tout ça. Et c'était inspirant, mais c'est une image très américanisée du travail, j'ai l'impression. Liée au capitalisme, tout ça. Enfin, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais
pour elle, il y a un lien très fort entre sa réussite et le travail qu'il y a derrière. Et même au sein de YouTube, ça se voit, elle est hyper connue pour ses vlogs d'août. Et c'est aussi de notoriété publique que pour ses vlogs d'août, elle doit sacrifier son sommeil et ça lui demande énormément de travail. Et c'est à ses vlogs d'août qu'elle impute la plupart de son succès. Si je me trompe pas, elle a été invitée au Met Gala avec YouTube, plus spécifiquement avec Derek Blasberg, qui est un peu le mec chez YouTube responsable justement de faire le lien entre les personnalités youtubesques et le monde de la mode comme le Met Gala, puisque c'est lui qui avait aussi poussé pour inviter en 2019 les influenceurs dont j'ai parlé, donc Lily Singh, James Charles, tout ça. Donc de la part de YouTube, il y a un réel effort et positionnement de se montrer comme faisant partie de ce monde de la haute couture et de l'élite en faisant venir ses talents. Et bah, du coup, ils ont commencé avec les youtubeurs américains en 2019, mais ça commence aussi du coup gentiment à se ressentir pour des youtubeurs venant d'autres parties du monde, comme la France, et qui mieux pour commencer ça que Léna Situation. Ça, c'est important parce que jusqu'à maintenant, il y a vraiment une rupture qui s'est passée entre YouTube et ses créateurs de contenu, où on a l'impression que YouTube délaisse en fait les personnes qui font de YouTube ce que c'est, où tous ces derniers temps, les dernières décisions prises par la chef de YouTube ont été assez décriées. Et peut-être que cette invitation de Léna, où du coup il lui offre l'opportunité de faire un truc incroyable, ça peut aider à recréer ce lien où dans la tête des créateurs de contenu c'est plus moi contre YouTube, mais YouTube peut aussi m'apporter des opportunités et est là pour moi en tant que presque mon employeur en soi. Donc je pense que cette invitation permet aussi à YouTube d'un peu redresser leur image, de montrer aussi qu'ils ont l'argent de payer une table au Met Gala et d'essayer un peu de montrer qu'ils chouchoutent pas uniquement les créateurs américains. Même si dans les faits, pour l'instant, Léna est juste une personne isolée, mais je pense qu'ils essayent de faire passer ce message-là. Et autant Léna Situation au Met Gala, c'est hyper inspirant pour les petits créateurs, pour les personnes qui la suivent, pour YouTube, c'est tout bénef pour leur image. Autant pour ces doyennes de YouTube dont j'ai déjà parlé, je pense que c'est un peu plus doux amer. Enfin, c'est juste une hypothèse, je n'ai pas de preuves, mais je pense que ça peut être compliqué à gérer quand tu te dis je suis là depuis plus longtemps, mais moi j'ai pas atteint ce niveau-là, moi mes vues elles sont en train de baisser, qu'est-ce que je fais? Je pense que ça peut te faire paniquer un peu parce qu'elles ont pas et elles ont jamais eu ce genre d'opportunité alors qu'elles existent dans le paysage de YouTube depuis bien plus longtemps. Et attention, je dis pas ça pour dire que tous les youtubeurs qui n'ont pas fait les mêmes choses que Léna n'ont pas de succès, pas du tout, chacun a sa définition de succès, pas tout le monde a envie ou ça ferait du sens pour eux d'être invité au Met Gala ou d'avoir ce genre d'opportunité, mais c'est vrai que en tout cas dans la communauté des personnes qui font des vidéos de mode et tout ça, je pense que ça peut devenir un peu un rêve pour eux, ça. Et de voir que quelqu'un qui considère comme plus junior que dans leur profession atteint ces niveaux, ça peut être dur. Et je vise personne en particulier, c'est plus une réflexion qui me paraît plausible. Je m'appuie notamment sur la vidéo de Gaëlle que j'avais regardée, où il me semble qu'elle faisait son maquillage et en même temps elle parlait du monde de YouTube et de comment c'était pour elle. Et elle expliquait justement que il y avait un peu des soucis et des rivalités entre les anciennes youtubeuses et les nouvelles youtubeuses qui débarquent un peu et qui, c'est frais, c'est nouveau et elles font du travail de qualité. Donc il y a une rivalité qui se crée et que c'était un peu difficile à gérer. Avant, c'était pas une possibilité d'être une influenceuse française et ne serait-ce que d'espérer être invitée au Met Gala. Mais maintenant, la voie a été tracée et du coup, je pense que ça peut montrer un indicateur de succès à l'international et que ça peut devenir un rêve, voire même un objectif pour certains et certaines influenceurs. Donc voilà, c'était mon opinion sur Léna Situation au Met Gala. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pour ou contre les youtubeurs et influenceurs en général invités à ce type d'événement? Dis-moi tout en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et je te retrouve la semaine prochaine. Bye!